J'ai plusieurs métiers. En fait, musicien, c'est pas un métier, c'est un état d'âme, c'est une façon de vivre. Et dans la musique, on peut être improvisateur, c'est mon cas, compositeur, c'est mon cas aussi, chef d'orchestre également et pianiste. Voilà ma vie musicale, mais toutes ces disciplines étant tournées a priori vers le cinéma, le ballet ou la télévision. D'accord, donc nous, on va surtout s'appuyer sur le métier d'improvisateur de musique. Donc, qu'apporte le son dans un film ? Un film muet, puisqu'on peut parler de film muet aujourd'hui, c'est un film qui est infirme. C'est un film qui est infirme parce qu'il est né à un moment donné où le son n'avait pas été encore inventé. D'ailleurs, on n'est plus jamais retourné au cinéma muet. Donc ça veut bien dire qu'il lui manquait quand même une jambe. Ceci dit, les grands réalisateurs ont pu faire des films muets formidables sans le son, mais si le cinéma était muet, il n'était jamais silencieux. Jamais. Il était toujours accompagné de musique. Et est-ce qu'il faut dire aujourd'hui accompagner, supporter ou sublimer par la musique? Parce que le rôle de la musique, c'est pas simplement d'accompagner, c'est d'amener une lecture avec une mémoire dans le temps et puis une émotion agrandie. Voilà. Donc vous improvisez sur du son sur des films muets. Donc vous mettez votre propre ressenti sur des images et justement, est-ce que ça influence pas le public? Ça influence totalement le public, obligatoirement. L'art transmis d'une personne vers une autre personne est une influence. C'est une manipulation des sentiments d'une personne par l'intermédiaire d'une autre. Donc quand on est au cinéma, la musique nous permet d'avoir un certain ressenti du film qui serait différent si la musique était différente. Quand on va au concert et qu'on écoute tel interprète, on n'a pas la même émotion que si on écoute un autre. C'est pour ça qu'on a des versions de la 9e de Beethoven par Karajan, par Munch et d'autres, parce qu'on a toujours de toute façon une manipulation. L'art, ce n'est que de la manipulation, il faut que ça le reste. Est-ce qu'on peut improviser une musique sur un réalisateur qu'on ne connaît pas? Tout à fait, tout à fait. Il y a, alors si c'est un bon, et ça je l'ai fait bien des fois. Tout simplement parce que quand on a affaire à une vraie réalisation avec un vrai montage, les choses se justifient, les choses trouvent un équilibre dans le temps. Une œuvre d'art, c'est pas quelque chose qui va violer, c'est quelque chose qui va épouser et amener du plaisir. Donc si on veut amener du plaisir, il faut que l'œuvre d'art parle d'elle-même, qu'elle n'ait pas besoin d'explication et qu'elle n'entre pas par force dans le mental de celui qui la regarde, l'admire. Donc si le film est bien équilibré, finalement la communion est tellement intense avec le pianiste que j'ai été à certains moments que la musique se fait quasi automatiquement. C'est une sorte de traduction simultanée, mais avec de multiples paramètres flottants. Attention, ça ne veut pas dire que c'est là la manière régulière dont il faut faire les choses. L'exercice, il est périlleux, extrêmement risqué. Mais il existe, et c'est une réalité, puisque quand on était en 1920-1925, parmi les 5000 pianistes de cinéma qu'il y avait en France, tous improvisaient ou jouaient, en tout cas des partitions repérées qu'on mettait dans tel ou tel endroit. Quand il fallait improviser, ils improvisaient. Pourquoi? Tout simplement parce que les séances, il y en avait le matin, le midi, le soir, et on n'avait pas le temps de régler des musiques pour tout ça, donc on envoyait ce qu'on avait envie de jouer. Et du coup, est-ce que vous vous préparez avant le concert? Alors la musique, ma répétition la plus grande l'a fait aujourd'hui à peu près 50 ans. C'est mon âge. C'est parce que c'est une façon de vivre, c'est une façon de... Donc oui, on prépare, évidemment. Pourquoi on prépare? Parce qu'on est honnête avec le public, on est honnête avec soi-même. Mais des fois, on ne peut pas préparer et on use de cette capacité d'improvisation parce que c'est ce qui est demandé. En fait, la première impression, c'est toujours la bonne. Ce qu'il faut, c'est être assez adroit par les techniques d'écriture, de réflexion sur soi, de pouvoir guider ça dans le temps pour que ça tienne debout. Voilà. Oui, mais oui, on se prépare en permanence. En permanence. Et le silence, il fait quand même partie intégrante d'un film. Et qu'est-ce qu'il apporte de plus? Comme Mozart le disait, le silence avant la musique est déjà de la musique, et après la musique est encore de la musique. Donc, tout comme les parfums, on ne peut pas sentir 3 parfums à la suite sans saturer, donc on ne peut pas non plus mettre plein de musique sans saturer le mental, les oreilles. Donc les silences servent, parce qu'ils sont une ponctuation naturelle, et la musique c'est un poumon qui respire, donc en expiration, on a parfois des formes de silence. C'est la rétention de la musique, donc on y est, on n'y est pas. Tout ça, ça se dose, mais oui, le silence est de la musique. Et en tant que musicien improvisateur, quel film ou quelle bande-son vous avez le plus transporté? Alors, sans conteste, l'œuvre de Murnau, avec Nosferatu, l'Aurore, Tabou, et tout de suite derrière Fritz Lang avec Metropolis. Voilà, mais vraiment en premier Nosferatu. Je pourrais rajouter Faust aussi. Faust, ça c'est vraiment et tout à côté évidemment le grand Chaplin. Mais on est dans un autre contexte. Ma sensibilité propre va vers Murnau. Peut-être parce que je l'ai découvert par hasard et par accident à l'âge de 4 ans, 5 ans, et que ça m'a laissé entre de l'émerveillement et du traumatisme. Parce que quand même.
Et est-ce que vous éprouvez le même plaisir à faire de la musique qu'à manger un bon petit plat? Complètement. À tel point que dans des moments difficiles de la vie, comme on peut toujours en traverser, la musique est une nourriture complète. Et on peut tout à fait, non pas se passer de manger, c'est pas ça, mais trouver l'équilibre. La musique, c'est un médicament qu'on porte en nous-mêmes. Il suffit de chanter pour s'entendre chanter pour qu'on aille mieux. Donc c'est pour ça qu'on chantonne, c'est parce que ça nous fait du bien, c'est pas parce qu'on passe le temps. Donc oui, la musique apporte réellement des bienfaits qui dépassent de loin le plaisir de l'audition, de la croissance, mais des choses beaucoup plus cliniques. Et d'ailleurs, je pense que les neurosciences, dans les années qui viennent, vont nous apprendre beaucoup de choses sur ce qu'est la musique pour l'être humain. Et quel est votre plat préféré? Ah, mon plat préféré. Alors, il faut toujours savoir évoluer, mais là, vraiment, les sushis prennent une très grande place. Mais c'est parce qu'on me les a amenés en dessous de chez moi, un restaurant japonais. Donc, mais non, c'est bien ça. Ouais. Puis on mange trop de viande, faut arrêter. Ouais. Et on mange trop de thon aussi. Alors, je prends des sushis au saumon. C'est mieux. Et est-ce que vous avez une adresse de restaurant, je sais pas, de prédilection? Non. Alors, qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? Ou sinon, quel type de restaurant vous aimez bien? Si, alors mon restaurant, si, c'est la crêperie de la Poste à Roscoff, dans le Finistère Nord. Voilà, la crêperie de la Poste, c'est un grand moment parce que c'est là où je retrouve ma famille, mon père, et on se réunit avec nos enfants tous les ans. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Oui, avec des crêpes aux oignons rosés de Roscoff. Okay. Ces oignons qui passaient le Channel donc, et qui étaient vendus par les Johnnies, donc ces marchands bretons qui allaient en Cornouailles pour vendre les oignons, parce qu'il n'y en avait pas là-bas. L'oignon rosé de Roscoff, c'est quelque chose. Est-ce que vous considérez comme un intermittent du spectacle? Non, comme un interplein temps. D'accord, mais sinon vous avez le statut d'intermittent? Oui, j'ai le statut d'intermittent. Et c'est quoi le problème avec... parce qu'en fait, il y a la loi donc, qui est apparue le 1er janvier 2006. Je peux pas, malheureusement, ce type de question n'est pas compatible avec ma conception de la vie. Je peux pas vous dire. C'est un statut et moi je vis pas avec des statuts, je vis avec mon cœur. Et je peux pas réagir à tout ça. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. En revanche, si vous me posez des questions sur la protection de l'enfance ou sur le réchauffement climatique, là on en a pour 3 heures. Mais sur le statut d'intermittent, malheureusement, je suis ni performant, ni motivé. J'ai ce statut qui est là. On a une France qui fonctionne, bon, pour répondre un peu quand même avec ce système-là, qui peut fonctionner en système libéral, qui peut fonctionner en système fonctionnaire. Le malheur qu'on ait en France, c'est pas qu'un système soit mieux ou moins bien que l'autre, c'est qu'on puisse pas les mélanger. Je trouve anormal que quelqu'un qui donne 4 à 5 heures de cours par semaine n'ait plus accès au statut d'intermittent. Ça n'a aucun sens. Donc si on est professeur en lycée à raison de 4 à 5 heures, on ne peut pas donner des concerts, on ne peut pas faire des sessions d'enregistrement sous le format d'intermittent du spectacle, parce que les deux systèmes ne se marient pas. Ça, c'est difficile, parce que justement, on est quand même dans la musique pour vivre une liberté et l'offrir aux autres. Et ce système de fiscalité sur la rémunération, c'est pas terrible, c'est difficile à vivre. Il existe des systèmes, mais on peut monter des sociétés, des EURL, des machins, des trucs, mais tout ça nous éloigne un peu de la cause musicale quand même. Mais on est quand même un pays bien parce qu'on peut faire ça avec un cadre. Attention, il ne faut pas non plus tout mélanger. On est bien en France pour faire les choses, il suffit de les faire en fait.